Gloire à Dieu. Seigneur éternel, je veux te recommander ce moment particulier que tu as mis dans nos cœurs, de nous retrouver entre parents, Seigneur, autour de la personne de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous t'appelons Père et tu l'es véritablement. Et nous venons auprès de toi afin de recevoir l'enseignement nécessaire, Père, pour savoir comment éduquer nos enfants, ces fruits que tu nous donnes, ô Dieu. Nous prions que dans ta grâce, tu nous assistes pleinement par ton esprit dans tout ce qui sera fait, dans tout ce qui sera dit. Nous prions que pour chaque articulation, Seigneur, tu disposes favorablement tous les cœurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons véritablement croire, Seigneur, que tu nous accompagnes et que ce moment, ô Dieu, a été dirigé par toi. Nous te remercions parce que tu es fidèle pour magnifiquement te glorifier encore dans nos vies, en nous édifiant, Seigneur, sur ta pensée concernant l'éducation que nous devons donner à nos enfants, pour nous qui sommes tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, voilà, le désir de cette rencontre entre parents est monté dans mon cœur suite à certains comptes rendus qui étaient faits par les dirigeants de différentes assemblées sur les relations qu'il y avait entre certains parents et leurs enfants, et même davantage les parents et des enfants qui sont connus comme étant nés de nouveau au milieu de nous. Et ça montrait vraiment beaucoup de lacunes dans la manière de gérer les choses. Et il y avait encore beaucoup d'actions qui étaient dirigées selon la chair. Et je me suis dit la première fois, il est peut-être nécessaire, peut-être c'est le moment d'organiser une rencontre avec les parents de l'Assemblée pour pouvoir partager avec eux sur comment élever nos enfants, comment les éduquer, comment les instruire même, vraiment sous la perspective du message de la croix, qui est le fondement d'un bon fonctionnement pour tout enfant de Dieu. Vous savez, le message de la croix est un message qui englobe totalement notre vie. Dans tous les domaines dans lesquels nous pouvons fonctionner, le message de la croix intervient et nous devons agir toujours conformément au message de la croix sur chaque aspect de notre vie. Ça veut dire qu'en tant que parents, nous devons agir conformément à l'enseignement de Dieu, à la pensée de Dieu, sur ce domaine. Si nous sommes des hommes d'affaires, nous devons agir conformément à la pensée de Dieu dans ce domaine. Enseignant vraiment tous les métiers, quel que soit le domaine de ta vie où tu agis, où tu es investi, tu as la responsabilité de chercher, toi, enfant de Dieu, quelle est la pensée du Père par rapport au domaine dans lequel je suis. Comment le Père attend que je fonctionne. Et rassurez-vous, il n'y a aucun domaine dans la vie où le message de la croix ne parle. Il n'y a aucun domaine. Dans tous les domaines que vous pouvez traverser, que vous pouvez faire, le message de la croix vous dira quelque chose. Et quand je le dis, c'est que si même vous êtes dans quelque chose qui n'est pas dans le message de la croix, disons ça comme ça, le message de la croix vous dira encore que laissez la chose là. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pour dire qu'il n'y a pas de domaine dans la vie d'un enfant de Dieu où il peut dire que il ne sait pas ce que Dieu dit concernant ce qu'il fait. Non. Oui, tu peux ne pas savoir toi, mais rapproche-toi d'autres frères ou d'autres sœurs et pose-leur le problème. Et clairement, tu seras instruit sur ce que Dieu dit concernant le domaine en question. L'éducation des enfants est quelque chose d'assez délicat. Ça, il faut le reconnaître, honnêtement. Et je vous avoue que faire cette rencontre, c'est parce que véritablement, Dieu a des choses à dire. Dieu nous apprend des choses dans sa parole concernant les enfants, concernant le rapport entre les parents et les enfants. Et je me suis dit, il faut en parler avec les frères et les sœurs. Il faut en parler avec eux. Mais je veux aussi que vous sachiez, frères et sœurs, que tout ce que nous allons partager,
tout ce que nous allons partager ne pourra être véritablement efficace dans votre vie que si vous-même vous avez une bonne relation avec Dieu. C'est ça la base, je vous dis la vérité. Ce n'est pas le discours que je vais tenir ici qui fera quelque chose. Non. Ce n'est pas le discours que je vais tenir. C'est comment toi, quelle est ta relation avec Dieu qui pourra porter du fruit de tout ce que tu pourras écouter ici ce soir. Sinon, honnêtement, tu pourrais même ne pas être là. Ça ne t'aiderait pas. C'est pour dire que ce moment, c'est un moment aussi d'interpellation pour nous en tant que chrétiens d'abord, avant même d'être parents. C'est un moment d'interpellation à revoir notre conduite, notre manière de fonctionner avec notre Dieu. Se rassurer que nous sommes sur le bon fondement et nous bâtissons de la bonne manière. Ce n'est que comme ça que nous pouvons espérer avoir un fruit merveilleux à la gloire de Dieu d'abord et aussi pour notre bien. Déjà, le thème que j'ai voulu donner à ce moment de partage, c'est l'éducation des enfants sous la perspective du message de la croix. L'éducation des enfants sous la perspective du message de la croix. Le premier point, comme je venais de le mentionner, sera de parler des relations entre les parents, donc entre époux et épouses. Parce que pour parler des enfants, il faut bien qu'il y ait un époux, une épouse, ou alors un homme, une femme, ou du moins que voilà, il y a eu ce rapprochement-là. C'est vrai, au milieu de nous, il y en a dont les femmes ne sont pas encore chrétiennes, il y en a dont les maris ne sont pas encore chrétiens, dont ils ne sont pas là. Il y en a qui n'ont même pas peut-être de mari et autres, mais qui ont des enfants. On ajustera les choses au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, le premier point, ce sera la relation entre les parents. Le deuxième point que nous allons toucher, ce sera élever nos enfants en pensant aux résultats futurs. Ça, c'est le deuxième point. Élever nos enfants en pensant aux résultats futurs. J'expliquerai. Le troisième point, le rapport parent-enfant. Rapport parent-enfant. Le quatrième point, ce sera le point des conseils pratiques. Ce sera le point des conseils pratiques. Et le cinquième point, ce sera un moment de prière, un moment de prière des parents pour les parents. On va prendre un moment de prière des parents pour les parents. Et en dernier point, un moment de prière des parents pour les enfants. Mais avant qu'on arrive au point de la prière, nous allons avoir des échanges. Après les conseils pratiques que je vais donner, nous allons prendre un temps d'interaction, d'interactivité, où vous pourrez aussi prendre la parole, dire un certain nombre de choses, poser un certain nombre de questions, peut-être même poser un certain nombre de problèmes. Et on essaye de réfléchir ensemble, en tant que parents chrétiens, pour trouver les solutions. S'il y en a qui ont des problèmes particuliers et qu'ils estiment qu'ils veulent parler ici au milieu de l'assemblée, on pourra écouter. Mais si même après ces échanges, il y en a qui pensent qu'ils aimeraient avoir des moments particuliers avec moi concernant leurs enfants, leur position de parents, il n'y a pas de problème. On pourra s'arranger, on voit comment on trouve un temps pour cela. Amen. Donc voilà un peu notre programme. Je veux vous demander déjà d'être patient. La réalité, c'est qu'on aurait pu faire ça peut-être sur 2 jours. Mais 2 jours aussi, parfois, ça prend beaucoup de temps. Et je sais que les gens sont très, très occupés maintenant. Donc, vous allez un peu serrer. Je ferai le maximum pour, je ne sais pas si je vais dire aller vite, mais être concis dans ce que je dirai. Vous prendrez des notes. Et puis, s'il y a des questions, comme j'ai dit, vous aurez l'occasion de les poser. Amen. Voilà, on commence donc avec le premier point. Relation entre les parents, donc les rapports entre époux et épouse. C'est à partir de là que tout
le fondement commence à être bien posé ou alors pas bien posé du tout. C'est à partir des relations entre les deux conjoints, entre les deux parents, pour ceux qui sont en couple, Et même ceux qui ne sont pas en couple, vous devez savoir que l'éducation de vos enfants, dès que vous êtes peut-être, relation monoparentale, donc peut-être un père qui élève des enfants, la maman n'est pas là, peut-être parce que c'était une relation de jeunesse comme ça et tout ça, et voilà, la femme elle est partie et tout ça, ou le contraire, ça peut être tu es une sœur, tu es une femme, tu as des enfants, le papa ou les papas ne sont pas là, donc vous ne vivez pas ensemble. Ça aussi, ça a un impact dans l'éducation de vos enfants. Comme quoi, le péché a des conséquences. Ça, vous ne devez pas vous l'oublier. Le péché a des conséquences. Vous devez le savoir. C'est différent d'élever un enfant dans ce contexte que quand peut-être le papa était présent, il était là, ils étaient ensemble. Après, même le papa décède ou la maman décède. C'est totalement différent dans la psychologie des enfants et même sur le plan spirituel. Les retours que les enfants peuvent percuter spirituellement sont totalement différents. On va lire beaucoup de passages, je veux déjà vous prévenir, parce que je veux qu'on aille vraiment sur les instructions de Dieu, le conseil de Dieu. Il ne sera pas ici question de ce que je vais davantage développer des choses, mais je lirai des passages et à partir de ces passages, je les expliquerai et donnerai quelques directives, tout simplement. Amen. Le premier passage, c'est Proverbe 14. Proverbe 14, je vais lire les versets 26 et 27. Il est écrit, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. » Ce passage ne fait que dire ce que je vous ai dit en introduction. Pour que ce moment s'y porte dans votre vie, cela dépend de votre relation avec Dieu. C'est si vous avez une bonne relation avec Dieu que vous pouvez être sûr que l'éducation de vos enfants sera faite de la meilleure des manières. Et c'est pourquoi on peut dire, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc, notre relation avec Dieu est une couverture pour nos enfants, est une protection pour nos enfants. Et si tu n'as donc pas une bonne relation avec Dieu, et vous savez, quand on parle de bonne relation ici au milieu de nous, c'est la mise en pratique du message de la croix dans tous ses démembrements. C'est la mise en pratique du message de la croix. Et le verset 27 dit, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Vous verrez, on verra davantage, c'est un peu à la conclusion de mon propos, du fait que la connaissance que nous, enfants de Dieu, qui sommes parents, nous avons de notre Dieu, nous guidera dans l'éducation de nos enfants dans les différents âges. Dès le bas âge, enfants, jusqu'à ce qu'ils grandissent à l'âge de l'adolescence, jusqu'à ce qu'ils atteignent même un âge de maturité et de responsabilité, vous verrez que vos enfants auront toujours besoin de vous. Ils auront toujours besoin de vous, même à un certain âge. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. J'ai 44 ans exactement. Mais le fait que mon papa ne soit plus là, je vous avoue, c'est un problème pour moi. Il y a des moments où je désire vraiment, je me dis, waouh, si mon père était encore là, j'aurais pu parler avec lui de ceci. J'aurais pu parler avec lui de cela. Mais il n'est plus là. Vous connaissez pour un certain nombre le frère Philippe Simo. Je suis très envieux, de manière positive, de la relation qu'il a avec son père. Vous le voyez parfois faire des vidéos avec son papa, où son père lui donne des conseils, il discute avec son papa, il dit un certain nombre de choses, et son papa lui dit un certain nombre de choses, il pose un certain nombre de questions. Sachez qu'avec vos enfants, ça doit être ainsi, même quand ils sont grands. Et davantage pour nous qui sommes des chrétiens. Mais cette relation ne peut être effective que quand on l'a bâtie dès le bas âge.
dès le bas âge, si vous loupez la manière dont vous placez les fondements dans votre relation avec vos enfants, à un certain âge, ils vont vous échapper. Vous aurez du mal après à les discipliner. Faisons donc attention, frères. Comprenez encore qu'il est bénéfique pour nous de marcher conformément à la volonté de Dieu. Amen. Sinon, nous n'aurons que nos larmes, nos yeux pour pleurer. Et nous sommes là, près d'une 50aine par an. C'est parce qu'on aime nos enfants. Amen. C'est parce que vous aimez vos enfants que vous êtes là. C'est parce que chacun aimerait avoir des enfants modèles, des enfants exemplaires, des enfants qui réjouissent son cœur, que vous êtes là. Mais je le redis encore, ce n'est pas possible si vous mettez le message de la croix à côté. Mettre le message de la croix à côté, c'est mettre Dieu à côté avec ses principes. Et vous allez essayer d'élever vos enfants selon vos propres principes, selon vos sagesses, et qui, malheureusement, pourrait être la sagesse du monde. Et nous avons vu que l'un des ennemis du chrétien, c'est justement le monde. Tu ne peux donc pas imaginer que ton ennemi va te donner des bons outils pour faire du bien à ton enfant. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a besoin d'un renouvellement de l'intelligence à ce niveau. C'est ce que je demandais au Seigneur pendant que j'étais en train de préparer ces moments. Je disais, Seigneur, vraiment, je prie qu'il y ait un véritable renouvellement de l'intelligence des parents de l'Assemblée dans ce domaine. Qu'ils comprennent véritablement comment pouvoir être des parents à ta gloire et pour le bien de leurs enfants qu'ils aiment. Mais nous allons aussi voir, c'est même quoi aimer nos enfants. Parce que parfois, on pense qu'on les aime en faisant un certain nombre de choses alors qu'on ne les aime pas du tout. On est en train de les détruire. Donc, frères et sœurs, la base, c'est ta relation avec ton Dieu. Il n'y a pas de formule magique. Je te dis la vérité. Il n'y a pas de formule magique. Ecclésiaste chapitre 4. Rappelez-vous qu'on est en train de parler des relations qui doivent exister entre les parents, entre mari et femme, ceux qui ont des enfants. Ecclésiaste chapitre 4, je vais lire les versets 9 à 12. Il est écrit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Amen. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Ça, c'est un verset qui est le titre d'un dossier que j'ai dans ma machine. Dès que je me suis marié, j'ai créé ce dossier-là, avec pour titre « Deux valent mieux qu'un ». Et ça, c'était pour me rappeler que je ne dois jamais rien faire sans consulter mon épouse, en ce qui concerne notre famille. Jamais. Donc, si on va dans ma chambre où j'ouvre ma machine, vous allez voir ce dossier-là. J'ai mis famille Kwakam. Quand vous entrez, vous allez voir le dossier Deux valent mieux qu'un. Et dedans, il y a plein de conseils et de choses qui sont liées dans ma relation avec mon épouse et aussi l'éducation de nos enfants. Le dossier-là porte le titre Deux valent mieux qu'un. Les enfants sont délicats, frères. Et vous devez savoir que Satan n'a de respect pour personne et Satan n'a aucun brin d'amour dans son cœur. Satan se plaît dans le mal, il se nourrit du mal, de la souffrance, il se nourrit de tout ce qui est chaos. Nous devons le savoir. Ça voudrait dire que nos enfants sont susceptibles d'être utilisés par l'ennemi pour créer le trouble dans notre vie. Pour nous qui sommes des parents chrétiens, au départ, nos enfants ne sont pas chrétiens. Certains peuvent croire plus tôt que d'autres. D'autres peuvent croire bien tard. Mais la réalité, c'est que, en fonction du moment où nos enfants
ont cru et n'ont pas cru, nous devons savoir comment fonctionner avec eux. Et quand je dis nous, c'est le père et la mère. Deux valent mieux qu'un. Ne laissez jamais vos enfants entrevoir qu'il peut avoir des soucis entre vous, surtout en ce qui les concerne eux. Vous êtes en train de mettre un très mauvais fondement. Vous êtes en train de mettre un très mauvais fondement. Ces versets que nous venons de lire du livre d'Ecclésiaste, qui est l'un des livres de sagesse dans la Bible, nous donne de comprendre clairement que lorsqu'on est unis, on est plus fort. Amen. Quiconque vient contre nous, si nous sommes unis, c'est pas possible que la personne nous bouge. Et sachez-le, vos enfants sont, comment je vais dire, je voulais dire des adversaires, est-ce que c'est le mot? Peut-être pour qu'on comprenne. Vos enfants, dans votre maison, sont, permettez le terme pour qu'on comprenne, des adversaires pour votre couple. Parce que les enfants savent manipuler les parents. En tout cas, les parents qui ne sont pas avisés. Vous pouvez voir facilement un enfant venir vous dire quelque chose. Il dit quelque chose au père. La réaction du père, il va vers la mère et il transforme la chose et dit autre chose à la mère. La chair habite aussi nos enfants, frères et sœurs. Nous devons être conscients de cela. C'est pourquoi je parle de l'éducation des enfants dans la perspective du message de la croix. C'est pour dire que nous ne devons pas oublier les éléments que nous connaissons par rapport à notre marche au quotidien avec notre Dieu. Parce que nous sommes en face de nos enfants. Non, jamais, jamais. Mes enfants, par rapport à la chair et aux ruses de la chair, je vais vous le dire honnêtement, j'ai appris beaucoup de ruses de la chair en observant mes enfants. Comment ils agissent. Ils veulent agir vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de nous deux, vis-à-vis d'eux-mêmes. J'observe ça et je me dis, mince, la chair, elle est méchante. Comment elle arrive à faire ça? Et c'est où tu te rends compte que Satan n'a de pitié. Il n'a pas de pitié. Les enfants, il les utilise comme il veut. S'il peut les détruire, il les détruit. S'ils peuvent se détruire, ils vont se détruire. Lui n'a pas de pression par rapport à ça. C'est nous, parents, qui devons veiller sur nos enfants au travers d'abord de notre vie et maintenant des conseils qu'on peut leur porter selon la connaissance que nous avons de notre Dieu. Amen. Donc, bien aimé, honnêtement, un couple qui ne se parle pas véritablement, un couple qui ne collabore pas véritablement, un couple qui ne sait pas s'entendre pour faire quelque chose, vous êtes dans l'échec. L'éducation de vos enfants sera un échec. Je ne suis pas en train de demander votre avis. Ce que je déclare, je le déclare de la part du Seigneur. Écoutez bien. Aimez vos enfants ou pensez les aimer comme vous voulez. Si avec votre époux, vous n'êtes pas en accord dans votre manière de faire, l'éducation de vos enfants prendra un coup. Je parle ici principalement des couples de chrétiens. Pour les couples mixtes, les choses sont encore différentes parce que le Seigneur agit en fonction des contextes dans lesquels les gens se trouvent. Amen. Si ton mari est un païen, Dieu saura, si tu cherches sa face, saura t'instruire pour savoir comment tu dois élever tes enfants. C'est comme ça. Vice-versa. Mais ce que je suis en train de dire est grave et très délicat par rapport aux parents chrétiens. Nous devons faire très très attention. Notre responsabilité est très grande du fait que nous soyons tous deux chrétiens. Si un homme et sa femme, vous êtes des chrétiens, mais vous ne savez pas parler pour prendre des décisions, non pas simplement concernant directement vos enfants, dans tous les domaines de votre vie. La manière dont vous échangez, dont vous parlez même à votre femme, en présent dans votre maison, devant les enfants, ou les cris que les enfants peuvent écouter, les paroles que les enfants peuvent écouter, que vous envoyez à votre partenaire, que ce soit la femme qui n'arrive pas à se maîtriser et dit n'importe quoi à l'homme, ou ce soit l'homme qui fait la même chose vis-à-vis de la femme, ou alors les deux sont dans ce mauvais jeu-là,
C'est compliqué, les frères. Je vous disais que vous avez besoin de repentance. Vous avez besoin de repentance pour revenir sur un bon terrain. Parce que si vous ne le faites pas, vous verrez comment vos enfants, peut-être dès le départ, vous avez commencé à leur parler du Seigneur. Tout petits, ils agissent d'une certaine manière. Mais plus ils évoluent, est-ce que l'enfant là, on peut un peu s'éloigner avec l'enfant là? Merci. Vous allez observer que plus vos enfants grandissent, plus ils s'éloignent du Seigneur. Parce que vous n'êtes pas une source de vie. Parce que la source de vie qui est Dieu a des principes de vie pratiques. Et quand les enfants voient ça, c'est ça en fait qui est l'attraction, l'onction qui saisit le cœur de vos enfants pour les garder dans la crainte du Seigneur et le respect vis-à-vis de vous-même. Mais s'il y a un des parents qui est rebelle à la loi de Dieu, ça casse totalement la relation entre les enfants et les parents et même la communion qu'ils pouvaient avoir avec Dieu. C'est un principe divin. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas changer cela. Mais lorsque les parents arrivent à être véritablement soudés dans l'amour du Seigneur, dans la crainte de Dieu, dans le respect l'un de l'autre, je vous dis, frères, vos enfants, les ondes spirituelles qu'ils reçoivent sont des choses qui les lient davantage au Seigneur. Même quand la folie de l'enfance est manifestée, c'est dans le cadre de leur état naturel. Mais il y a quelque chose qui les protège, qui leur donne de voir ce qui est juste. Je le redis encore, un couple de chrétiens qui ne s'entend pas, où la femme peut faire des choses en cachette, où le mari peut décider parce qu'il estime qu'il est le chef de faire des choses et la femme n'est pas d'accord, et la femme est frustrée, mais ça ne l'intéresse pas parce qu'il estime qu'il est le chef, il est l'homme, vous êtes en danger. Non seulement votre couple est en danger, mais je dis vous êtes en train de détruire malheureusement vos enfants. Vous les détruisez. Ce n'est pas simplement une affaire entre vous. Et c'est pourquoi vous pouvez voir, écoutez bien, c'est pourquoi vous pouvez voir parfois vos enfants devenir durs, devenir rebelles à vous. C'est simplement parce que l'attitude de l'homme vis-à-vis de la femme n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ou l'attitude de la femme n'est pas vis-à-vis de son mari n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ça que vous renvoyez vous-même. C'est ça que vous renvoyez aux enfants. Et vos enfants vous renvoient cet esprit de conflit que vous leur présentez. Comprenez-le très bien. Vos enfants vous renvoient ces esprits, cet état de conflit que vous leur présentez. C'est pourquoi tu peux parler parfois à un enfant, il est dur. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Comment tu traites ta femme? Regarde ça. Comment tu te comportes vis-à-vis de ton mari? Regarde ça. Et essaye d'observer si le comportement de tes enfants n'a pas un point de ressemblance avec ce que tu fais à ta femme ou comment tu te comportes vis-à-vis de ton mari. Observez ça, frère, vous allez voir. Maintenant que je vous dis ça, je vous prie de prendre le temps, même individuellement d'abord. La femme de son côté, après vous allez rentrer chez vous. Vous prenez des notes. Après, prenez le temps, observez un peu l'évolution de vos enfants et regardez comment ils se comportent. Que l'homme le fasse de son côté, que la femme fasse la même chose de son côté. Et après, retrouvez-vous tous les deux et essayez de faire une synthèse de ce que vous avez perçu. Et je vous dis, pour beaucoup, vous devez passer à la repentance devant Dieu pour recommencer. Pour certains, parfois, je n'ai pas envie de dire il est trop tard, mais je dis la bataille sera plus rude pour gagner à nouveau le cœur de vos enfants. La bataille sera rude pour gagner le cœur de vos enfants. C'est pourquoi le Seigneur, quand vous le regardez la parole, il vous demande d'éduquer, d'élever vos enfants selon les voies de l'Éternel dès le bas âge. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Si vous ne le faites pas, la meilleure manière d'éduquer, ce n'est pas simplement en parlant, c'est en vivant. Amen. Même les psychologues, il y en a qui sont enseignants ou enseignantes parmi nous. Ils font parfois psychologie, dans la pédagogie et tout.
Les enfants apprennent plus par ce qu'ils voient que par ce qu'ils écoutent. Amen. Amen. Les enfants apprennent plus par ce qu'ils voient que par ce qu'ils écoutent. Ils imitent facilement ce qu'ils voient. Ce n'est pas ce qu'ils écoutent le plus qu'ils mettent en pratique. Vous devez le savoir. Regardez vos enfants, vous allez voir qu'ils vous imitent plus que n'importe qui. À tous les niveaux. Ils veulent imiter la voix de papa. Ils veulent imiter comment papa s'assoit même souvent sur la chaise. Ils veulent imiter comment maman porte souvent ses chaussures. Tout ça, les enfants veulent imiter. Quel est donc ce que vous renvoyez à vos enfants? Qu'est-ce que vous renvoyez à vos enfants? Si dans votre couple, ça ne va pas, bien aimé, c'est grave. Parce que, regardons aussi 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, le chapitre 3, je vais lire les versets 7 à 12. Il est écrit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, écoutez, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Vous vous rendez donc compte que si déjà dans votre vie de couple, ça ne va pas, vos prières ne servent à rien. Vos prières ne servent à rien. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la réflexion d'un philosophe. Ce n'est pas les réflexions d'un homme sage ou d'un homme intelligent. C'est la parole de Dieu, c'est la déclaration de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui nous est dit là. Dieu dit que si avec ta femme, avec ton mari, ça ne va pas, il y a des obstacles à vos prières. Et le Dieu qui le dit, il sait ce qu'un homme et une femme doivent faire pour être en bonne relation avec lui. Ça voudrait dire que s'il y a un problème dans votre couple, ça ne sert à rien d'essayer de traverser ce problème et de dire « je vais lire ma Bible, j'ai ma relation, j'ai ma communion avec Dieu, je vais prier. J'ai mes business, je vais prier, je vais présenter à Dieu, je vais invoquer le nom du Seigneur. » Tu te mens à toi-même. Tu n'es pas honnête. Et quand Dieu te regarde, il voit un hypocrite. Parce que la parole de Dieu s'y doit s'accomplir. Amen. La parole de Dieu s'y doit s'accomplir. Et ce que Dieu attend, c'est que si tu as dit que tu voudrais épouser une femme, alors je suppose que tu l'aimes. Et si c'est que tu as décidé d'être avec une femme, tu l'as acceptée comme épouse, tu assumes. Maintenant, ton travail, c'est de l'aimer. L'homme à qui tu as dit oui, tu dois l'aimer. Si vous êtes encore chrétien, je vous dis, c'est encore plus sérieux contre vous. Je dis bien contre vous. Si c'est que vous vivez d'une manière totalement en déphasage avec la vie de couple que Dieu attend. C'est grave, bien-aimé. Et ça ne servira à rien que vous soyez en train de dire « je vais vivre, je vais faire, je vais invoquer, je vais prier, je vais faire ceci ». Dieu vous dit qu'il y a des obstacles à vos prières si ça ne va pas entre votre femme et vous. Le Seigneur demande d'honorer ta femme. Est-ce que tu t'es déjà posé la question « comment est-ce que je peux honorer ma femme ?» Comment ça veut dire quoi honorer sa femme? Seigneur, comment je peux faire pour honorer ma femme? Mon cœur est lourd lorsque je pense qu'il y a des hommes qui ne savent pas honorer leur femme. Des hommes qui traitent leur femme comme si c'était n'importe quelle femme dehors. Je dirais même des prostituées dehors, des femmes de vie légère qu'ils rencontrent dehors. Mais non, les amis. Non, frère. Vous ne pouvez pas traiter votre femme avec légèreté, frère. Ce n'est pas possible. Ce qu'une femme dégage pour l'équilibre d'un foyer dépend de comment son mari l'entretient. Un homme qui sait donner l'honneur qui est dû à sa femme aura la meilleure des femmes au monde. Amen. Je vous le dis, dès que vous êtes mis ensemble devant Dieu et devant les hommes, si vous connaissez honorer votre femme vous produira en retour quelque chose
Donc, frère, vous ne voudriez pas perdre ça. Vous ne voudriez perdre ça pour rien au monde. Quelle que soit la beauté de la femme qui pourra passer devant vous, vous ne regarderez plus à la beauté physique, à tout le plastique extérieur là. Lorsque vous regarderez cette femme, oui, peut-être elle est belle de figure, belle de taille, comme la Bible décrit souvent les femmes belles. Mais la réalité, c'est que tu te poses la question, est-ce que son cœur est comme celui que celle que j'ai à la maison? Et frère, je ne suis pas prêt de prendre le risque d'aller tester. Non, je ne veux pas. Amen. Je ne veux pas. Parce que dès que tu te lances dans la folie, tu as tout perdu. Tu as tout gâché. L'homme doit savoir chérir ce qu'il a chez lui. Amen. Et nous devons savoir que la femme que nous avons chez nous est celle que nous-mêmes nous bâtissons. De la même manière que l'état de l'Église, qui devrait être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, elle est bâtie ainsi par le fiancé qui est Christ, le futur époux. Ça voudrait dire que l'homme également est celui qui doit participer à bâtir son épouse dans ce sens-là. Et un couple qui est véritablement uni, en harmonie selon que Dieu le demande, vous ne pouvez que dégager des ondes d'amour, de positivité, de lumière, de pureté, de sainteté, de vie autour de vous. Et les premiers à en profiter sont vos enfants. Les premiers à en profiter sont vos enfants. Mais si vous êtes dans un couple toujours en conflit, vous brisez le cœur des enfants. Pas une seule fois, j'ai déjà entendu des enfants échanger avec moi et me dire vraiment, tonton, moi je n'ai même pas envie de me marier quand je vois comment mon père et mes parents se sont souvent comportés. Je vous dis, quand vous écoutez un enfant, et la majorité ce sont les filles, c'est toujours, je n'ai pas encore écouté un frère me dire ça, ou un jeune frère ou des enfants, ce sont toujours des filles qui me le disent. Et c'est terrible. Une jeune sœur qui est de la ville de Douala m'a posé des questions une fois concernant comment un homme, est-ce qu'un homme peut faire ceci à sa femme, est-ce que l'homme peut faire comme ça, est-ce que l'homme peut faire comme ci. Et je lui répondais tout simplement, mais après ça m'est venu à cœur parce que c'était sur plusieurs jours quand même qu'elle m'interrogeait là-dessus. Et je lui ai demandé, pourquoi tu me poses la question? Est-ce qu'il y a un garçon, un monsieur qui s'intéresse à toi, qui... Elle me dit, non, je demande ça simplement en fonction de ce que je vois sous mes yeux chaque jour. Elle parlait de ses parents. Et les deux sont chrétiens. Le mari est un dirigeant d'assemblée. Les deux sont chrétiens. Voilà le regard que la petite, leur enfant, a des parents. Celle-là, peut-être, elle a cru même un peu plus jeune. Elle grandit. Mais vous sentez déjà qu'elle est blessée dans le cœur à cause de la manière dont elle voit ses parents qui disent être des chrétiens, un couple de chrétiens vivre. Et elle ne peut pas aller vers eux. C'est vers moi qu'elle vient. Tonton Martial, est-ce que, tonton Martial, est-ce que, tonton Martial, est-ce que. Vous pensez que l'éducation d'un enfant comme ça, vous allez lui donner quoi? Et c'est une petite qui doit avoir, je ne sais pas, elle doit avoir peut-être 18 ans. C'est 18 ans, c'est plus un enfant. C'est une jeune femme, je vais dire, 18, 19 ans par là. Mais elle est déjà tellement touchée de ce qu'elle voit de ses parents qui sont chrétiens. C'est un problème, frère. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Parfois, on lit, on s'arrête au verset 7 et on passe. On dit ça concernait le couple. La suite, bon, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Mais en réalité, la suite concerne aussi les couples.
Est-ce que toi, dans ta relation avec ton épouse, on dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Ta femme et toi, est-ce que vous avez les mêmes pensées? La Bible dit que nous avons les pensées de qui? De Christ. Qui est Christ pour nous? Notre fiancé, notre futur époux. Nous devons avoir les mêmes pensées avec notre épouse. C'est que Dieu est en train de dire, vous devez être toujours en accord. Je disais à un frère une fois, parce que voilà, il y en a qui prennent justement le fait qu'on a dit l'homme est le chef. Je disais à un frère une fois, le fait qu'on dise que l'homme est le chef n'implique pas que quand il y a un désaccord entre les deux conjoints, l'homme dit je suis le chef et je décide. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Le fait d'être le chef ne vous donne pas l'autorité de prendre des décisions unilatérales lorsque vous êtes en désaccord avec votre femme. Non, 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 pas du tout. Lorsqu'on n'est pas en accord, on s'arrête, on n'avance pas. Amen. Écoutez très bien, frère. Lorsqu'on n'est pas en accord avec son épouse ou son époux, on s'arrête, on n'avance pas. On reste dans la prière et on cherche les moyens de conviction, de convaincre l'autre, jusqu'à ce que l'autre adhère à ce qu'on a dit volontairement, librement, et accepte de nous accompagner. Ça, c'est pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à notre prière dans le projet qu'on veut mettre sur pied. Amen. Parce que si la femme n'est pas en accord avec toi, et tu dis, je suis le chef, je vais faire comme j'ai décidé, et tu penses que ça va marcher, tu te trompes. Tu auras des problèmes là-dedans. Je ne te demande pas, je te dis que tu auras des problèmes là-dedans. Ça ne va pas marcher. Pas du tout. Toutes les projections que tu as pu faire par rapport à ce projet, tu vas voir que ça ne sera jamais ce que tu attendais. Jamais ça ne sera ce que tu attendais. Comment donc comprendre le fait que l'homme soit le chef? En réalité, l'homme est le chef et peut prendre des décisions dans une direction. Lorsque vous pouvez être en train de discuter sur un projet ensemble, et la femme peut-être a un avis et l'homme a un autre avis, mais ce n'est pas des avis qui vous mettent en désaccord. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas des avis qui vous mettent en désaccord. C'est juste que, bon, le choix c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On choisit même quoi? Ceci est bon. Ceci aussi semble bon. Vraiment, moi, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on va donc même choisir ici? La femme est indécise. Mais elle n'a pas de problème avec un des choix. Mais elle est indécise. L'homme aussi peut être, dans une certaine mesure, peut-être indécis. Et là, il dit, bon, tu sais, chérie, ok. Je pense que, pour ma part, prenons ça. On assume. Est-ce que tu es d'accord? On prend plutôt ceci. En fait, c'est l'homme qui prend la décision en dernier recours dans ce cas-là. Amen. Et la femme va dire, ok, comme c'est ce qui touche vraiment ton cœur, allons-y, je t'accompagne. Vous êtes dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Vous êtes dans la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas quand la femme, l'homme dit, moi je vais aller à gauche. La femme dit non. Ou l'homme dit, je vais acheter ça. La femme dit non, il ne faut pas acheter ça maintenant parce que ce n'est pas très utile. Tu dis, je dis que je vais acheter, c'est mon argent. Est-ce que c'est toi qui me donnes l'argent là? Je vais acheter. Elle dit, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a tel problème? Regarde d'abord ici, il y a ça, il y a ça. Voici une priorité. Ça peut attendre. Tu dis, j'ai dit que je vais acheter. Est-ce qu'elle te demande? Je suis le chef. Et tu achètes. Ta femme, elle est attristée. Vous faites comment pour prier encore ensemble après? Tu as péché, en fait. Tu as péché. Parce que tu n'as pas agi comme Christ agit. Remarquez que le Seigneur ne nous force jamais à faire quelque chose. Il va toujours dans le sens de la conviction. Amen. C'est pourquoi il est patient envers nous. Même quand il attend quelque chose de nous, on ne comprend pas encore. Le Seigneur continue à enseigner. Le Saint-Esprit continue à faire son travail. Jusqu'à ce que le moment où on comprend, on est convaincu, on se dit « Waouh, c'est vrai, j'étais lent à comprendre ». On se repent, on demande pardon. Et après, on épouse la pensée de Dieu. La vérité, c'est que nous, on n'aura jamais raison devant Dieu. La Bible dit qu'il est le seul sage. Toute sagesse que nous pouvons manifester ne peut trouver sa source qu'en lui. Alléluia. Donc, je veux que vous compreniez très bien le contexte des choses. N'imposez jamais rien à votre femme quand vous êtes en désaccord, frère. Si la femme dit « je ne suis pas d'accord », frère, arrête-toi. Ma soeur, si le mari te dit « non, je ne suis pas d'accord », ma soeur, arrête-toi. Et trouve le moyen
de le convaincre. Trouve le moyen de le convaincre. C'est ton mari, il est censé être ton ami. Tu dois censé le connaître, tu dois censé savoir comment le toucher ou le toucher, sa sensibilité et tout ça. Tu dois savoir comment l'amener à le convaincre pour qu'il coopère avec toi de manière volontaire. Mais si vous faites des choses autrement, en imposant, et que l'autre a un sentiment, il ne m'a pas respecté, il n'a pas pris en compte mes paroles, il n'écoute jamais ce que je lui dis. Si c'est le langage que votre femme a contre vous ou vis-à-vis de vous, arrêtez-vous. Parce que vous ne marchez pas sur le terrain de la bénédiction. Et ne pensez pas que vos enfants pourront être des enfants exemplaires. Vous vous trompez. Vous êtes sur un mauvais terrain, frères et sœurs. Vous êtes sur un mauvais terrain. Revoyez votre manière de faire. Amen. Revoyez votre manière de faire. Et on dit, ayez des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Je dis plein d'amour l'un pour l'autre, de compassion, d'humilité. Est-ce que tu as même compassion de ta femme? Est-ce que tu as compassion de ton mari? Parfois, ta femme peut souffrir, passer des moments difficiles. Est-ce que tu sais t'arrêter un moment pour la regarder, pour l'écouter, pour la prendre dans tes bras, pour la consoler, pour essayer de la remonter, de l'encourager? Ça, ce n'est pas réservé simplement aux Blancs. C'est pour les hommes. Amen. Christ fait ça avec nous. Vrai ou faux? Jésus fait ça avec nous, frères. Frères et sœurs, Jésus fait ça avec nous. Imitons-le. Et c'est pareil, la sœur. Tu dois savoir avoir compassion de ton mari. Combien il sort souvent, il travaille, il rentre, il est fatigué, il est en sueur et tout ça. Combien de fois tu as même pu interpeller, parler à ton mari par rapport à la sueur que tu vois sur lui quand il rentre du boulot? Est-ce que tu l'as déjà fait? Et lui dire, wow, chérie, sans que ça a été dur aujourd'hui. Que le Seigneur te fortifie. Je vois comment ta sueur coule là. Oh là là. Est-ce que tu as déjà même pensé à faire ça un jour? Est-ce que tu as déjà pensé quand ton mari rentre, ses mains sont rugueuses parce qu'il était, je ne sais pas, dans le béton, sur le bois ou je ne sais pas trop, et que tu prennes les mains de ton mari, que tu les caresses même, en disant, je rends grâce à Dieu pour tous les efforts que tu fais pour prendre soin de nous. Frère, vous devez rendre grâce à Dieu pour ça. Parce qu'il y a des hommes qui ne font pas ça pour leur épouse. Le fait que vous avez un époux qui fait ça est un sujet d'action de grâce à Dieu. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Apprenez à laisser l'amour que Dieu a mis en vous sortir, être libéré vis-à-vis des personnes que vous aimez. La chair sait confiner cela à l'intérieur et ne veut pas qu'elle soit déversée vers les personnes qui en ont le plus besoin. Imprégnez d'abord. Ce sont vos conjoints. C'est ton conjoint, c'est ta conjointe. Et après, vos enfants. Le Seigneur parle de cet amour fraternel. Parce que pour nous, chrétiens, nous sommes déjà même frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. On parle de compassion. On parle d'humilité. L'humilité doit exister dans les couples où l'homme doit pouvoir savoir reconnaître que, oui, ici, j'ai mal fait. Et il doit pouvoir rentrer vers sa femme et lui dire vraiment, chérie, je te demande pardon. Tu avais raison. Je te demande pardon. Je n'ai pas pris en compte ton conseil. L'homme doit savoir s'humilier. Et quand je dis c'est vice-versa, la femme pareillement. La femme pareillement. Combien de fois, je vous dis, il y a des couples où jamais l'homme n'a demandé pardon à sa femme. Mais quand tu regardes sa vie, ce n'est pas la vie de Christ. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut dire qu'il est parfait au point où il ne fait jamais d'erreur. Jamais il n'a demandé pardon à sa femme. Parce qu'il estime qu'il est le chef. Il estime qu'aller demander pardon à sa femme, c'est se rabaisser. Il estime même qu'aller demander pardon à sa femme, c'est lui donner beaucoup trop d'autorité. Ça va encore lui donner même de voir, elle va encore devenir dure, insensée. C'est la chair qui est en train de vous avoir. C'est la chair qui est en train de vous avoir. Il n'y a aucune honte pour qu'un homme aille vers son épouse, reconnaître qu'il a fait une erreur et demander pardon. Il n'y a aucune honte pour qu'un homme aille s'humilier devant son épouse.
Et c'est vice-versa. Chaque enfant de Dieu doit toujours faire ce qui lui revient, ce que Dieu attend de lui. Amen. Si ta femme ne le fait pas, ne reste pas dans ton coin, tu dis, comme elle ne l'a jamais fait, moi je ne le fais même plus. Moi j'ai même souvent fait, j'ai même déjà fait une fois. Mais elle, jamais, je ne fais plus. Tu désobéis à qui? À ta femme? L'enlèvement, quand on vous donne une image de l'enlèvement, dans Matthieu, on vous dit de deux personnes qui seront couchées dans un même lit. L'une sera prise, l'autre sera laissée. On sait que c'est l'enlèvement par rapport aux méchants de la terre pendant le jugement des nations. Mais c'est un enlèvement. Donc de deux qui sont couchés dans un lit, l'un est pris, l'autre est laissé. C'est pour dire que tu ne peux pas agir vis-à-vis de ton conjoint ou de ta conjointe selon ses réactions. Parce que le mal que l'on te fait ne justifiera jamais que toi tu rembourses par le mal. Et c'est pourquoi par la suite on vous dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Appelés par qui? Par Dieu. C'est à Dieu que vous rendrez compte. Ce n'est pas un homme. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire que si vous faites le contraire, vous n'hériterez pas la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je vous dis, si vous réfléchissez, vous allez voir ça dans les couples. Dans les couples, on dit toujours des paroles blessantes dans un bon nombre de couples. Après des lèvres, des paroles trompeuses. On se ment dans les couples. Je dis même dans les couples chrétiens. On se ment, on cache. On n'est pas transparent l'un vis-à-vis de l'autre. Et après, on est étonné que nos affaires ne marchent pas. On va dire, mais on est chrétien, mais on prie, non? Je suis aux réunions chaque jour, je suis aux nuits de prière. Mais tes prières ne vont nulle part. Tu es sur quel terrain? Est-ce que tu es sur le terrain de la bénédiction? Tu es sur le terrain où tu dois hériter des bénédictions, des grâces de Dieu? Dieu attend que tu te repentes et que tu reviennes sur le terrain de la bénédiction. Amen. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Je parle ici de réconciliation dans les couples. Je n'ai pas oublié que je suis en train de parler des enfants. Mais je suis en train de vous dire que pour que l'éducation des enfants se fasse sans problème, il faut que les couples soient au top spirituellement. Amen. Amen. C'est la clé. C'est la clé. Ça ne sert à rien de venir donner des grands conseils par rapport aux enfants s'il y a des gens qui n'ont aucune communion avec Dieu. Des gens qui sont plutôt sur des terrains de malédiction dans leur rapport mari et femme. Ça ne sert à rien. En vérité, je pourrais parler des couples comme ça et peut-être dire, on a terminé. Si vous mettez ça en pratique, vous verrez le résultat sur vos enfants. Parce que les enfants, Dieu vous dit, ne sont que le reflet de la relation que vous avez avec vos partenaires. Je le répète encore. Les enfants sont le reflet de la relation que vous avez avec votre partenaire. Les parents qui ont de très bonnes relations avec Dieu et entre eux, frères, leurs enfants, vous verrez ça se manifester sur eux. Dieu les aide d'une manière particulière là-dedans. Donc, en regardant vos enfants, on peut connaître quelle est la relation que vous avez avec votre partenaire, si vous ne saviez pas. Écoutez très bien ce que je dis. En regardant vos enfants, on peut reconnaître la relation que vous avez avec votre partenaire. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous voyez donc que le verset 7 est en lien avec tout ce qui se dit plus bas. Si vous n'êtes pas des justes parce que vous n'obéissez plus à Dieu, si vous vous faites mal les uns les autres, vous vous vengez les uns les autres, parce qu'il m'a fait ça, je vais aussi lui faire. Parce qu'il s'est comporté comme ça, il va aussi me comporter comme ça. On va donc voir comment lui-même va sentir comment ça fait. Dieu ne t'a pas dit de te venger. Amen. Le Seigneur ne t'a jamais invité à te venger. Il te dit de faire le contraire. Le Seigneur te demande de faire le contraire, de bénir. De bénir.
Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu encore dire concernant le rapport entre les époux, mais vous connaissez le message de la croix. Nous avons déjà longuement parlé sur ces choses. Je reviens ici dans un contexte particulier de l'éducation des enfants, en montrant l'implication de notre vie à nous et notre relation avec Dieu dans l'éducation de nos enfants que nous aimons. Vous comprenez donc que si vous aimez vos enfants et que vous voulez un avenir glorieux pour eux, vous devez faire des sacrifices encore. Amen. Vous devez passer par la croix. L'humilité doit pouvoir se voir dans votre manière de fonctionner, frères et sœurs. Revoyez votre manière de fonctionner dans votre couple. C'est ça qui déterminera aussi l'éducation que vos enfants recevront, que ce soit par vos paroles, mais surtout par vos actes. Amen. Voilà, frères, la première partie, parlant des relations entre les parents, époux et épouses. On va passer maintenant au deuxième point, qui est élever nos enfants en pensant aux résultats futurs. Élever nos enfants en pensant aux résultats futurs. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse le Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, Seigneur, à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la vie.